Christ est Dieu. Il en est de même chez nous. Oui, Jésus est Seigneur, il est Dieu, donc tout va bien. Alors, D'accord. nous Donc, disons, d'accord. de qui tenez-vous le fait de votre pratique qui est la suivante. Une fois arrivé à la mosquée, vous enlevez vos chaussures à la mosquée, à l'entrée, et vous entrez dans la mosquée pour prier sans les chaussures. Vous tenez ça d'où? On tient ça des prophètes. Je peux avoir la référence. Des prophètes et des savants religieux. Je peux avoir la référence. Laquelle je vais savoir laquelle. Vous avez donné deux identités. Vous avez défini deux personnes, le prophète et le savant. Donc, on va commencer par le prophète, la référence du prophète, là où il vous demande, une fois arrivé à la mosquée, d'enlever vos chaussures et de prier sans les chaussures. On peut avoir cette référence? D'accord. Bon, pour y arriver d'abord, je veux déjà qu'on contextualise le truc, comment on appelle ça? Monsieur, là, on va avoir un problème. Vous donnez d'abord la référence. Vous donnez d'abord la référence, et puis maintenant, vous contextualisez plus tard. Donnez la référence. Où on dit, une fois arrivé à la mosquée, enlevez vos chaussures. Ok, y a pas de problème. Ok. Moi, je suis venu dans le live ici. C'est pour vous faire comprendre quelque chose. Et vous me donnez aussi des trucs, comment on appelle ça, des références. Mais si vous voulez que les références partent directement dans le sens de votre question, ça va être assez compliqué. Je vais vous dire que... Non, je n'ai pas omis ça. J'ai dit de donner d'abord. J'ai bien utilisé le mot d'abord. Donnez d'abord la référence. Ensuite, vous contextualisez. D'accord, pas de souci. Mais je veux bien voir où c'est écrit, une fois arrivé à la mosquée, enlevez vos chaussures. C'est la référence, c'est cette référence que je demande. Non, c'est qu'on s'est pas compris. On s'est pas compris. Il n'y a aucun. Bon, je reprends. Qui dit... Bon, je reprends. Bon, je reprends. Je vais reprendre. Comme on s'est pas compris, je reprends depuis le début. Monsieur, d'où tenez-vous le fait de votre pratique, c'est-à-dire une fois arrivé à la mosquée, d'enlever vos chaussures avant d'entrer pour aller prier sans les chaussures? C'est ma question du départ. Non, mais c'est écrit nulle part. Ça, c'est écrit nulle part. Non, j'ai pas demandé où c'est écrit. J'ai dit d'où tenez-vous le fait de cette pratique? Vous tenez ça d'où cette pratique-là? Oui. Mais, ok, y a pas de problème. D'abord, quand on prend l'indice que vous avez lu, il y a des, comment on appelle ça? Il y a des courants de pensée islamique qui interprètent cela différemment. Et cela avec plusieurs sens. Parce que au-delà, comment on appelle ça? Au-delà des explications, il y a une fatwa d'abord qui dit que, bon, il y a un hadith, je peux vous donner un hadith qui dit que le prophète a prié et pendant la prière, il a ôté ses chaussures. Et il a demandé... Non, vous faites une erreur. Vous faites une erreur. Je ne parle pas de pendant la prière. Je suis précis, monsieur. Je suis très précis. Remarquez ce que je dis. Je dis, votre pratique d'arriver à la mosquée et de retirer, d'enlever vos chaussures et aller prier sans les chaussures. J'ai pas dit pendant la prière. Ce que vous êtes en train de me dire, votre prophète est... Mais si vous comprenez pas le hadith, comment vous pouvez comprendre ce geste-là? Monsieur, est-ce qu'on se comprend même? On se comprend. Moi, je vous comprends. Vous faites une pratique, écoutez, vous faites une pratique que n'a pas fait votre prophète. Vous faites une pratique que n'a pas fait votre prophète. Votre prophète n'a jamais enlevé ses chaussures à l'entrée de la mosquée et entré prier sans chaussures. Il n'a jamais fait ça. Mais montrez-moi un hadith qui dit le prophète n'a jamais. Non, j'ai dit. Montrez-moi un hadith qui le dit. Non, écoutez-moi. J'ai dit, de tous les hadiths que nous avons de votre prophète, on n'a jamais vu ça dedans. Si vous me dites le contraire, c'est à vous de prouver. C'est ça, moi, j'ai dit de tous les... C'est pas parce que vous n'avez pas vu que ça n'existe pas. Monsieur, attends, quand tu vas, écoute-moi, quand tu vas à la mosquée les vendredis ou bien quand tu vas quand tu te rends à la mosquée, que ce soit vendredi, lundi, en tout cas tous les jours de la semaine, quand tu arrives à la mosquée, tes chaussures restent à l'entrée de la mosquée ou tu rentres avec tes chaussures et tu pries avec. Je laisse dehors, que ce soit vendredi ou pas, je laisse dehors. Voilà, le fait de laisser dehors là. Vous tenez ça de qui? Mais il y a un enseignement qui est là, le prophète. Je tiens ça du prophète. Ma question est simple. Donne la source maintenant. La source est quoi? Le prophète a dit dans l'hadith
comment on appelle ça? Je vais vous donner un indice. Il dit, quand vous arrivez à la mosquée, là, vous pouvez prier avec la chaussure, mais vérifiez d'abord si la chaussure n'est pas souillée, il n'y a pas de saleté. C'est ce qui est écrit. Mais vu que tu quand il y a la saleté, quand il y a la saleté, quand tu vérifies qu'il y a la saleté, il a... Tu enlèves, quand il y a la saleté, tu enlèves la saleté, montre la dite. Oui, faut montrer. Ok, faut montrer la dite où on dit... Non, écoute ma question, écoute, tu n'as pas bien compris. J'ai dit, quand il y a la saleté là, qu'est-ce qu'on fait? On ôte la saleté. Et puis on fait quoi? On prie avec la chaussure. Maintenant, quand toi tu vas là, toi tu ôtes la saleté. Mais... ce que vous dites là, c'est une recommandation, c'est pas une obligation. C'est ça qui est votre problème. Monsieur. Il est recommandé, il n'est pas interdit. Monsieur. On prie avec des chaussures. Moi, je sais à la maison, monsieur. Mais pourquoi ils sont comme ça même? Du plus grand au plus petit, et tous ils sont même chose. Ah, j'ai dit. Oui. Quand toi tu arrives à la mosquée là, ton prophète a dit, il faut nettoyer et la chaussure, et puis il faut prier avec. Quand toi tu arrives le vendredi, si tu es parti à la mosquée, qu'est-ce que tu as fait? J'ai enlevé, j'ai prié. Tu as enlevé quoi? J'ai enlevé la chaussure. Est-ce que ton prophète a dit qu'il faut enlever la chaussure? Mais est-ce que mon prophète m'a dit c'est interdit? C'est la question qui est là, c'est la vraie question. Non, c'est pas... Doucement d'abord, doucement. Je vais te montrer où c'est interdit. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais te montrer. Je vais te montrer où c'est interdit. Mais je pose d'abord ma question. Est-ce que c'est ce que ton prophète a dit? Ce que tu as fait hier là, c'est ce que ton prophète a dit? Oui, il a recommandé. Il a recommandé quoi? C'est possible. Si je ne peux pas enlever... Bon, attendez, bon, je vais à la mosquée. Mon intention, c'est d'aller prier. Il y a des conditions. On est d'accord qu'il y a des conditions. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Il y a des choses qui sont recommandées en islam, il y a des choses qui sont interdites. On est d'accord avec ça. Je t'attends là-bas, Le prophète dit, la 10 là, je passe sur la 10 qu'on a lu ici tout à l'heure. On dit, le prophète à cette époque voulait, il y avait des pratiques des juifs qui étaient là. Donc le prophète, les gens, à l'époque du prophète, les gens priaient dans le Sahara. Les gens priaient dans le Sahara, c'est ça. Les gens priaient dans le désert. Les gens priaient mon ami, tout ça là, c'est long. J'ai dit, la pratique que tu as fait hier, quand tu es arrivé à la mosquée là, faut me montrer son hadith. Non, je suis clair. Ou bien, ce que j'ai dit là, c'est ambigu. La pratique que tu as fait hier, quand tu es arrivé. Non, je ne veux pas. Pour l'instant, je ne demande pas d'explication. Pour l'instant, je ne demande pas d'explication. Les explications vont venir plus tard. Mais je dis, la pratique que tu as faite hier, quand tu es arrivé à la mosquée là, montre-moi son hadith. Bon, ça n'existe pas, je ne comprends pas, ça n'existe pas. Terre à terre, constellement, comme vous l'avez dit, ça n'existe pas. Mais c'est un koufar, c'est ce qu'on dit. On dit que vous êtes des koufars. Mais, attendez, vous êtes des koufars. Attends, non, ouais, je veux qu'on soit simple. Vous êtes non, il va te montrer. Attends, il va te montrer l'interdiction. Attends, je vais te montrer l'interdiction. Je vais te montrer ça. Ok, je vais voir. Vous êtes des koufars. Attends, la bout de 652. J'ai mon ordinateur. Allez. Vous êtes des koufars. Non, allez. Faut pas te fatiguer. Oui, vas-y, frère. L'ordinateur, il met ça pour toi. Ah, frère, toi aussi. Vas-y. Il est là. Ok, c'est écrit. Sunna Abu Daoud 652, rapporté par Ibn Taïb. Bon, bref, le messager d'Allah a dit, agissez différemment des Juifs, car ils ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. J'ai dit ici, là, le fait d'agir différemment des personnes qui ne prient pas avec leurs chaussures et les sandales, le fait d'agir différemment de ces personnes-là, c'est quoi? Le fait d'agir différemment des Juifs. C'est ce qui est qui ne prient pas. Non, j'ai dit, monsieur, doucement. J'ai dit, le fait d'agir différemment des Juifs qui, eux, ne prient pas avec leurs chaussures. Le fait d'agir différemment de ces personnes-là. Faut nous expliquer ce fait-là. Différemment, là, c'est quoi? Le fait d'agir différemment de ces gens-là. C'est dépouiller avec des chaussures. Ok, on est d'accord. Maintenant, agissez là. C'est un quoi? C'est un ordre? Ouais, c'est un ordre. C'est un ordre. Alors, donc, ton prophète t'a dit, t'a ordonné, ton prophète dit, faut que tu pries avec les chaussures. Hier, toi, tu as fait quoi?
Bon, voici le problème. Voici le problème qui est là. C'est-à-dire, tu parles selon ton analogie. Tu ne veux pas apprendre. Toi, tu non, es venu. je m'en vais avec tes réponses. Je m'en vais avec tes réponses. La première réponse que tu as donnée. La première réponse que tu as donnée. La première réponse que tu as donnée, tu as dit que c'est de prier avec les chaussures. C'est la première réponse. La deuxième réponse, tu as dit que c'était un ordre. C'est pas ça? C'est la réponse, ce sont les réponses que tu m'as données. Voilà, maintenant vis-à-vis de l'ordre, et l'ordre même en tant que tel, c'est de prier avec les chaussures. Je te demande, hier, quand toi tu es parti à la mosquée, qu'est-ce que tu as fait vis-à-vis de cette ordre qui est des... Ok, est-ce que tu as appliqué l'ordre? Non. Tu es un koufar. Ok, c'est fini. Vendredi prochain, j'ai fini là. Vendredi prochain, quand tu vas à la mosquée, il faut respecter ce que ton prophète dit. Vendredi prochain. Tu as compris? J'ai compris. Voilà, merci. Merci. D'accord. Maintenant, moi, je peux te poser une question. Je suis tout cuit. Je vais te poser une question. Je suis tout cuit. Ok, d'accord. Est-ce que l'alcool, par exemple, est interdit en islam? Il y a un verset clair qui dit que l'alcool est interdit en islam. Bon, ça, j'ai pas trop connaissance, mais ce que je sais qu'on dit de boire dans le lieu de prière. On dit de boire là-bas. Maintenant que ce soit interdit, j'ai pas connaissance de ça. D'accord. Est-ce qu'il a écrit que le vin, les jeux de hasard et les flèches de divination sont interdits? C'est une abomination en islam. Oui, on dit le vin, mais l'alcool, c'est pas que le vin. On dit c'est le vin qui est interdit. Okay, sinon, liqueur là. Non, on reste le vin. Non, je te réponds. Voilà, je te réponds. Le sujet, c'est pas le vin. Le sujet, c'est pas le vin. Non, vous allez comprendre. Non, reviens ici. C'est une analogie. On parle pas de vin. Vous allez comprendre. On parle pas de vin. Prends ici. Explique-nous cette source-là. On parle pas de vin. Ok, je laisse même le vin. Tu nous as lancé un défi. Attends, quand tu étais en bas, tu nous as lancé un défi. Tu dis en 5 minutes. Mais j'ai pas. Moi, j'ai parlé depuis là. Voilà les sources ici. Tu as mis en commentaire en 5 minutes, tu m'as fait un débat. Oui, si je parle. Faut lire, tu vas nous expliquer. Faut laisser vin. Le sujet, c'est pas sur le vin. C'est pas sur l'alcool. Faut lire ça. Tu nous expliques. Allez-y. Oui. Il y a la source devant toi, ou bien si toi tu as des sources. Vous voulez que je lise? Vous voulez que je lise? Voilà, lis ça et puis d'accord. Sinon, Abi Daoud 650 rapporté par Abu Saïd al-Khudri. Avant qu'il lise, je peux avoir une petite question, c'est 10 secondes. Ton prophète concernant les chaussures. Oui. Quel est l'ordre clair de ton prophète? L'ordre est dépouillé avec les chaussures. L'ordre clair de ton prophète, donc il n'y a pas d'ambiguïté dessus. Ok. Garizim, tu peux lire la sourate 33 qu'on avait plaqué tout à l'heure. Tu peux me plaquer. Il est d'accord que c'est un ordre clair. Sourate 33, 36. Mais ce ordre est contextuel. Non, attends, on va venir sur le contexte. Attends, laisse-moi finir. Pourquoi quand je prends la parole, vous vous fâchez? Non, mais vous avez posé une question. Moi, je n'ai même pas encore parlé. Laisse-moi finir. J'ai demandé la lecture. Je suis venu apprendre à me fâcher. Mais je suis dans une démarche. Tu viens de définir. Il dit il est venu apprendre. Attends, doucement. On va l'enseigner. Doucement, tu vas apprendre. On va l'enseigner. Attends, regarde. Valdini, tu sais, je vais te donner un conseil. Je sais où tu t'en vas. Quand tu veux parler de contexte, tu penses que tu vas t'échapper en disant qu'il priait dans le désert. Attends. Mais on a un autre test dessus. Faut te calmer, sois patient. Sinon, tu vas prendre des chaos. Je suis patient. Voilà. Donc, c'est une étape. Tu viens de reconnaître que c'est un ordre clair, sans ambiguïté. On va lire maintenant le Coran. Par rapport aux ordres clairs, sans ambiguïté. Mettez le Lévite en grand. Que dit le Coran sur les ordres clairs et sans ambiguïté? Vas-y, le Lévite. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et son messager, c'est
égaré certes, d'un égarement évident, un coufard. Voilà. Donc, Valdini, le Coran dit que une fois que Allah et son messager ont décidé de quelque chose par rapport à une chose, il ne t'appartient pas à toi, le croyant, de choisir ce que tu vas faire par rapport à cette chose. Parce qu'une fois que la décision a été prise, si toi tu viens derrière pour venir faire autre chose, tu es en train de t'égarer. Tu as dit que sur les chaussures, c'est un ordre clair d'Allah. À l'égard donc du Coran, comment on va qualifier quelqu'un qui décide d'agir différemment de ce que Allah et son messager ont décidé? C'est un égaré. C'est un égaré, merci. Maintenant, tu as semblé vouloir nous dire que le contexte ici, c'était parce qu'il priait dans le désert, c'est ça, non? Seigneur, je dis, tout verset ou bien tout hadith dans le Coran est contextuel. Le Coran n'est pas venu un jour. Et non, je parle du 652 là. Le hadith 652 là, tu parlais du contexte. C'est ça, je dis. Je dis, il y a les hadiths et les versets donc, que vous avez lus là. On les contexte, c'est contextuel. Souvent là, c'est fait selon des peuples. Souvent, c'est fait selon, comment on appelle ça, des croyances. Est-ce que vous comprenez? Même en c'est pourquoi je vous ai donné le cas de l'alcool, par exemple. Le verset qui non, restons sur le 652. Moi, je veux écouter ton contexte. Non, attends. Non, moi, je veux écouter ton contexte sur le 652, là, puisque tu joues la carte du contexte. C'est ça que je dis. J'ai dit le contexte du 652. Vous allez parler, fils. Pardon, je vais te dire un truc. Vous allez parler, je vais te mettre un peu dans le bain. Est-ce que tu peux lire son commentaire ici? J'ai mis en capture, fils. Ouais, il a dit qu'en 5 minutes, voilà, en 5 minutes seulement pour mettre fin au débat. C'est ça que j'ai dit là. Ça fait 10 minutes. Mais en 5 minutes, moi, qu'est-ce que moi j'ai dit? J'ai parlé. Non, s'il te plaît, Valdini, le 652 là, moi je veux t'écouter. Voilà, tu sais, les frères, Lévite a déjà fini le débat. Le 652 là, tu as parlé du contexte. C'est ça qui m'a intéressé. Donc, je veux t'écouter sur le contexte du 652. Je ne parle pas du contexte de l'alcool. J'ai dit le 652. Oui, effectivement. Là. Voilà, le 652 là, la carte du contexte que tu joues là, tu veux dire quoi? Je dis, le 652 là, à l'époque du prophète, les musulmans priaient dans le désert, c'est-à-dire, comment on appelle ça? De façon découverte. Ils sont là comme ça, on les voit prier dans les rues, on les voit prier un peu partout. Maintenant là, les juifs aussi avaient cette habitude de prier. Comment on appelle ça? Dans les lieux et autres, c'est regroupé pour prier. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le prophète dit, si nous avons la même pratique, c'est vrai qu'on découle un peu de la même racine, mais si nous avons la même pratique, que les gens vont pas voir la différence entre eux et nous. Donc, je vous ordonne de prier à ce moment-là avec les trucs, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Dans le désert, dans le sable là. Oui, les musulmans devaient prier, même dans les lieux sales, des trucs, dès qu'il est l'heure de prier net là, tu fais tes ablutions. C'est ça, il dit là, avec tes chaussures. Dans le sable. Oui, avec tes chaussures. Donc si je te comprends bien, tu es en train de nous dire que l'instruction du prophète ici, ça concerne uniquement le fait de prier dehors, dans le sable. Non. C'est ça, non? Cet hadith-là explique. Non, mais puisque tu as dit qu'il priait dans le désert. Moi, je n'ai pas entendu parler de mosquée ici. Non, j'ai dit, cet hadith, c'est contextuel. C'est le contexte que je suis en train de donner. Voilà. Maintenant, est-ce que l'ordre est valable dans ce cas? Écoute, est-ce que l'ordre est valable si un musulman prie dans une mosquée? Il peut prier dans une mosquée avec sa chaussure. Il y a plein de mosquées, tu vois, les gens rentrent les chaussures. Attends. Donc, quelle est l'instruction du prophète lorsque on va à la mosquée? On doit prier avec les chaussures ou bien on ne doit pas prier les chaussures? Apparemment, quel est l'ordre clair? Je veux l'ordre clair du prophète quand on prie dans une mosquée. Je ne parle plus de dehors. Attends, j'ai quitté le désert. Écoute-moi. J'ai quitté le désert. Je suis maintenant dans la mosquée. Je dis, dans la mosquée, quel est l'ordre clair du prophète quand on prie dans la mosquée par rapport aux chaussures? On doit porter nos chaussures dans la mosquée ou bien on doit enlever?
Dans ce hadith-là, le prophète dit de prier avec les chaussures. Donc, dans la mosquée, quel est l'ordre clair du prophète? L'ordre, j'ai dit, dans ce hadith, l'ordre a été donné de prier avec les chaussures. C'est ce que j'ai dit. Je ne parle pas uniquement de ce hadith. J'ai dit au jour d'aujourd'hui. Mais si on va voir d'autres hadiths aussi, c'est ça qui est votre problème. Si on va voir d'autres hadiths. Donc, on va voir un autre hadith. Donc, on va voir le 650. On va voir sur le 650. Non, il n'y a pas de problème. On va voir le 650. Fils, laisse-le va donner son hadith. Laisse-le va donner son hadith lui-même. Ok. Non, moi, il y a une question à poser. Non, c'est simple. Attends. Je suis d'accord, le Lévite. Le Lévite dit que, comme tu dis, si on va voir dans d'autres hadiths, on enlève les chaussures. Faut donner ton hadith où on laisse les chaussures hors de la mosquée. C'est-à-dire qu'on rentre dans la mosquée sans les chaussures. Bon, moi j'ai une question. Bon, moi, avant de donner l'hadith, moi j'ai une question. Moi j'ai une question d'abord. Non, tu as dit que tu as tout à l'heure, j'étais en train de lire un test, quelqu'un est venu me poser des questions. Tu viens de dire que... Non, écoute. Quand vous posez des questions. Non, écoute. Laisse-moi vous poser une question, je vais lire. Non, je vais donner l'hadith. Écoute. Non, écoute. L'affaire est simple, on ne t'empêche pas de parler. Tu viens de dire quelque chose. Tu dis qu'il y a d'autres hadiths où on laisse les chaussures hors de la mosquée. Non. Donc, il faut donner ce hadith-là. J'ai dit, on a lu cet hadith où il est recommandé aux musulmans et il est ordonné aux musulmans de prier avec ses chaussures. J'ai dit oui. Est-ce qu'il n'existe pas un autre hadith où il est écrit que le musulman peut prier sans chaussures? Voilà ce que j'ai posé comme question. Non, mais ce n'est pas notre... Fils du très haut, attends. Ce n'est pas notre débat. Toi, tu déplaces le débat. Le débat est que avant d'entrer là, d'enlever chaussures là, voici le débat. Toi, tu déplaces le débat. Le fait de prier sans chaussures, c'est pas là. On n'est pas encore arrivé là-bas. Mais le fait d'enlever à l'entrée là, c'est voici le débat. Ok. Donc, il faut nous montrer ce hadith. Baldini, j'ajoute sur le Lévite. Attends. J'ajoute sur le Lévite. Voilà, vous voyez. Viens de dire. Je vous écoute. Écoute, tu viens de dire avec nous que le prophète a donné un ordre clair qui est de porter les chaussures dans la mosquée et de prier avec. Un ordre clair contextuel. Je veux que vous n'oubliez pas ça. Contextuel. Écoute-moi. Maintenant, tu soutiens qu'il peut avoir un ordre contraire. C'est-à-dire, le prophète peut avoir donné un ordre et puis après, il a donné un autre ordre qui est contraire. Ça, c'est selon ta conception. Sinon, moi, il y a un autre hadith qui est là qui est... Fils, ce qu'on va faire... Donc, donne l'autre hadith là. Ce qu'on va faire, on va te donner 5 minutes. Les frères, prenez non, Rasoul. Il dit, il y a un autre hadith qui est là, qui donne autre chose. Il n'a qu'à donner l'autre hadith là. Faut pas donner 5 minutes d'abord. Il dit, il y a un autre hadith qui est là. Surtout, on enlève les chaussures à l'entrée. À l'entrée, moi c'est ça mon débat. C'est ma question, à l'entrée. Le sujet... Valdini, le sujet là, tu sais pourquoi, je vais un peu te briefer, tu sais pourquoi nous sommes tombés sur ce sujet? Parce que tes frères musulmans débatteurs là, ils disent en islam que l'islam, Allah dit de laisser leurs chaussures dehors parce que c'est un lieu saint, que les chrétiens là, ils rentrent dans le lieu de culte avec les chaussures et ils prennent ça pour en faire un argument de conversion. C'est-à-dire qu'ils prennent un chrétien, ils prennent ça pour en faire un argument de conversion. Ça nous dit ok. Et on va chez vous, on trouve là-bas que là-bas c'est pire. Vous-même, c'est une loi. C'est une ordonnance de porter des chaussures et prier avec. Donc quand tu dis tu as la 10, donne-nous la 10, vas-y. La 10 qui dit de laisser les chaussures au dehors de la mosquée, hein. Karizim, on est clair? Oui, bien sûr, c'est ça. De laisser les chaussures en dehors de la mosquée. Voilà. Effectivement. Cet hadith n'existe pas. Bon. Actuellement, cet hadith n'existe pas. Maintenant. Attends, le attends d'abord. Non, ne sois pas pressé. Tu es dessus, ça fait des jours, attends. Donc, si cet hadith n'existe pas, pour l'instant, quel est le seul ordre que nous avons, qui existe, qui est réel, qui est devant nous? C'est ça qui est votre problème. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul ordre qui a été donné. C'est ça, il explique depuis. Il faut donner un autre ordre. Il faut donner l'autre ordre. S'il n'y en a pas un seul, attends, le débat est simple. S'il n'y en a pas un seul, faut nous donner l'autre là
C'est ça, j'ai dit. Il n'y en a pas un seul. Mais depuis là que vous m'avez donné l'occasion de parler, c'est vous qui posez question. On te donne l'occasion. On dit qu'il faut donner l'autre qui existe en dehors de ce seul-là. C'est ça, il faut donner l'autre. Regarde, tu joues à nous. Quand on te dit qu'il faut donner l'autre, tu dis que ça n'existe pas. Quand on revient pour dire si ça n'existe pas, c'est que c'est le seul là qui est là. Tu dis non, c'est pas le seul. Attends. Je peux parler au moins. Je peux parler. Donne l'autre. Je peux parler. Oui, donne l'autre. Ok. Je dis ce que vous me demandez de dire. Écoute, je vais te donner 2 minutes. Je vais te donner 2 minutes. Et puis tu vas parler et tu vas profiter pour nous donner l'ordre. Ou vous devez laisser vos chaussures dehors. J'espère que tu as compris. Hein. Tu as 2 minutes. Personne ne va te couper. Non. Attends, je vais te donner ton temps. Personne ne va te couper. Je veux qu'on soit honnête. Le Rassoul, je veux qu'on soit honnête. Faut pas, on va se faire perdre le temps. Je dis, il n'existe aucun hadith qui dit textuellement, avant de rentrer dans la mosquée, ôtez vos chaussures. Textuellement, comme ça. Mais maintenant, c'est que toi tu veux donner là. Maintenant, j'ai dit, les musulmans, attends, Lévite, si il n'existe aucun hadith qui dit ça, il n'existe pas dans le Coran. Textuellement. Voilà. Tel que vous avez dit. Donc, faut donner, même si c'est pas textuellement, faut donner un texte légal. Écoute. Faut donner un texte légal. Ok. Il vous demande de laisser vos chaussures dehors. Donc, ok. C'est tout. Ok. Tu as 2 minutes. Attends, je donne attends. 2 minutes. Je donne tes 2 minutes. Et puis tu vas nous donner ça. Moi-même, je meurs d'envie de voir ça. Ok. Fait une semaine, on attend ce hadith. Aujourd'hui, quelqu'un va nous donner ça. Vraiment. Non, mais bon, vous voyez, c'est ça qui est votre problème. Vous voyez, c'est ça qui est votre Attends, problème. je reprends ton temps. Vous voulez seulement qu'on donne un hadith. Je reprends ton temps. Attends, je reprends ton temps. Je comprends pas, je sais pas, je comprends pas. Ah, mais pourquoi les gens à la maison sont tendus comme ça? Je vais t'aider, Baldini. Non, fils, laissons-le aller. Fils, laissons-le aller. Pardon, laissons-le aller. Bon, c'est bon, je peux parler? Parle. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ce que vous avez eu à dire depuis jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été contre ce que vous avez dit. L'hadith, c'est authentique. Il est écrit que le prophète ordonne aux musulmans de prier avec les chaussures pour se différencier des juifs. Seulement que cet ordre est contextuel. Ensuite, après avoir donné cet ordre, après, on a notre hadith où on voit le prophète pendant la prière en train de ôter les chaussures. Il y a plusieurs questions qui rentrent en ligne de compte. Les gens disent, mais prophète, on t'a vu prier avec des chaussures. Voilà l'hadith ici. L'hadith, c'est Majmou al-Fatwa, volume 22, page 162. Où le prophète priait parfois sans chaussures, selon les lieux. Donc, il y a des comment on appelle ça? Ses compagnons étaient s'interroger. Faut lire l'hadith. L'hadith dit, comment on appelle ça? Attendez, je vais chercher l'hadith pour vous. Pas paraphraser, faut lire. Non, je vais chercher l'hadith pour vous. Excusez-moi, donnez-moi... Pardon, donne la source, non, si on va taper. Il faut bien donner la source, non, on va taper. D'accord. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon second téléphone. Tu viens juste de le donner tout de suite. Il faut répéter simplement. Non, j'avais paraphrasé, au fait. J'ai dit... Non, tu viens de donner la source. Majmou al-Fatwa, volume 22, page 162. C'est une fatwa ou bien c'est un hadith? C'est une fatwa. Aïe. Est-ce que les fatwas sont des sunnas du prophète? Attends, selon vous, fatwa, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Fatwa, ça veut dire quoi? Non, je t'ai demandé, j'ai dit. Est-ce que les fatwas sont des sunnas du prophète? Non, mais d'abord, il faut savoir ce qu'il veut dire fatwa. Non, fatwa, je t'ai demandé, est-ce qu'une fatwa, c'est une sunna? Est-ce que les fatwas font partie de la sunna du prophète? Qu'est-ce que veut dire fatwa? C'est pas ma question. On te débat, nous on te montre une sunna, un ordre du prophète. Toi, tu viens avec une fatwa. Je te demande, est-ce que les fatwas font partie de la sunna? Oui. Mais selon vous, la fatwa veut dire quoi? Bon, selon vous. Faut lire ta fatwa. Lis ta fatwa. Lis ta fatwa. Non, la fatwa, ça veut dire quoi? La fatwa veut dire quoi? Non, c'est bon. Écoute. Non, on va pas déplacer le sujet. Non, attends. Non, la fatwa veut dire quoi? Non, attends.
Attends. On va pas déplacer, on va pas... La fatwa, là, ça veut dire quoi? Attends, t'as quel problème même? Est-ce qu'on a même parlé de fatwa? On t'est calmé. Fatwa, c'est ton prophète qui a signé fatwa. C'est ton prophète qui a signé fatwa. Oh. La fatwa, tu parles là. Est-ce que c'est ton prophète qui a signé ça? C'est lui qui a dit ça. C'est ton prophète qui a dit la fatwa là. C'est écrit, le prophète a dit. Dans la fatwa, c'est écrit, le prophète a dit. Faut pas faire ça. On te parle de hadith, toi tu nous envoies fatwa. Mais toi, tu vas faire comment pour comprendre ce hadith là si tu ne vas pas, comment on appelle ça, écouter la fatwa des savants? Ok, tu fais comment? Toi, tu lis test, toi, tu lis testament. C'est écrit. C'est ça qui est votre problème. C'est ça qui est et puis tu vas nous dire ce que tu comprends pas. Regarde, je me mute. Non, frère, attends, il dit, il comprend. Il dit, pour comprendre là, il est obligé de lire la fatwa, non? Voilà la source ici. Faut nous lire ça du début à la fin. Et puis ce que tu n'as pas compris, et tu as besoin de la fatwa pour comprendre là, tu vas nous dire ça ici. Vas-y, faut lire. Et puis tu nous expliques. Ce que tu n'as pas compris là, et puis la fatwa doit te faire comprendre là, faut nous dire ça ici. Ce que j'ai pas compris. Dans ce texte-là, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Lis le 650. Alors que le messager d'Allah guidait ses compagnons dans la prière, il retira ses sandales et il les posa à sa gauche. Voyant cela, les gens retiraient leurs sandales. Lorsque le messager d'Allah... Les gens retiraient, il faut bien lire. Les gens retiraient. Non, les gens retiraient leurs sandales, merci. Lorsque le messager d'Allah, paix et salut soit sur lui, eut terminé sa prière, il demanda, « Pourquoi avez-vous retiré vos sandales ?» Ils répondirent, « Nous avons vu que vous avez retiré vos sandales, alors nous avons retiré les nôtres. » Le prophète dit, lorsque... Attendez, je vais voir, Gabriel est venu me voir et m'a informé. Le prophète, lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, il doit vérifier s'il trouve de la saleté sur ses sandales, il doit l'essuyer et prier avec. Voilà. S'il trouve de la saleté sur ses sandales, il doit l'essuyer et prier avec. À la mosquée, attends doucement. Quand tu viens à la mosquée et que tes chaussures sont sales, tu es arrivé à la mosquée. Tu vois que tes chaussures sont sales. Tu as marché de la maison jusqu'à quand tu viens à la mosquée, tes chaussures sont sales. Quel est l'ordre clair du prophète? Tu es à la mosquée, tes chaussures sont sales. Qu'est-ce que tu dois faire? D'essuyer et de prier avec. Très bien. Maintenant, donne-nous un texte où le prophète a contredit cet ordre-là. Il a dit que non, parfois, si c'est sale, il faut laisser ça dehors. Et puis tu vas rentrer à la mosquée. Le débat est fini. Tu vois, non, nous, on a produit un texte clair où le prophète montre aux musulmans l'attitude qu'il doit avoir quand il est à la mosquée avec des chaussures sales. Le prophète n'a jamais dit, si tu viens à la mosquée que tes chaussures sont sales, tu peux déposer ça à côté et puis prier. Il n'a jamais dit, si tu viens à la mosquée que tes chaussures sont sales, faut laisser ça dehors pour ne pas salir la mosquée. Il dit, si tes chaussures sont sales, il faut nettoyer et puis tu vas prier avec. Ce qui confirme le 652, où il a dit de ne pas imiter les Juifs, parce que les Juifs prient sans chaussures. Donc le prophète, lui, il est logique, hein? Il ne dit pas une chose et son contraire. Lui qui est le prophète, sur qui le Coran est descendu, il n'y a pas de contradiction en lui. Je vous ai dit de ne pas imiter les Juifs. C'est clair. Donc si vous arrivez à la mosquée même, que vos chaussures sont sales, lavez, vous allez prier avec. Parce que si vous enlevez les chaussures, vous priez sans, vous serez en train de contredire le premier ordre que je vous ai donné, qui est de ne pas imiter les Juifs. Donc le prophète... Mais fils, il doit donner pour lui là. Il doit donner pour lui là maintenant. Le musulman qui veut démontrer que le prophète n'est pas logique, il dit A, et puis demain il dit B, et puis il dit C, et puis demain il s'en va D. Le musulman qui veut détruire le prophète, et puis le présenter comme quelqu'un qui dit une chose et son contraire là, il n'a qu'à monter, il va donner le test. C'est tout. Il est là, il va donner. Vas-y, il faut donner. Le test qui contredit ça là, vas-y. J'ai dit. Vous pouvez laisser. Et puis je répète. On est serein comme une maison inachevée. J'ai dit. C'est le propriétaire. Non, attends, j'ai fini cette phrase et puis tu parles. Attends, il fait une motion, Vladimir, attends, on te passe la parole. Oui. On est serein comme maison inachevée. Forcé, le propriétaire va venir terminer. Donc nous, on attend. Obligé. Vas-y, Vladimir. On veut une chose qui contredit ça. Hein. J'ai dit. Vous n'allez... Faut pas, on va venir se perdre le temps. J'ai dit, il n'existe aucun hadith qui dit que un musulman arrivé à la mosquée,
doit enlever ses chaussures pour prier. Ça n'existe nulle part. Dans ce cas, qui est le Koufa qui a contredit le prophète? Qui est ce Koufa qui a contredit le prophète? C'est qui? Dis que ça n'existe pas. Qui est ce Koufa qui s'est fait prophète après le prophète pour venir dire que si tes chaussures sont sales, tu peux laisser ça dehors? C'est qui? C'est qui ce Koufa qui est venu prendre une fatwa pour dire le contraire de ce que le prophète a dit? C'est qui ce Koufa? C'est qui ce musulman Koufa? C'est qui? Il est où? C'est qui? Il n'a qu'à nous dire si c'est Djibril qui lui a parlé ou bien si c'est... Fils du lui-même qui est ici sur le panel là, hier il a fait ça. Qui lui a dit de faire ça? C'est qui le musulman Koufa qui a lu la sourate 33-36? La sourate où Allah même lui a dit, une fois que le messager a décidé, il ne vous appartient pas de choisir ce que vous devez faire ou pas. Le musulman, le messager d'Allah, le prophète qui parle sans passion, quand on dit un prophète là, c'est qu'il voit l'avenir. Un prophète, il sait ce qui va arriver demain. Donc ces ordres-là, quand il donne ça en 1900, il sait que jusqu'à la fin du monde, ça sera valable. Qui est le Koufa qui s'est joué les prophètes après Mohammed pour venir donner une autre prophétie et puis dire aux musulmans de laisser leurs chaussures dehors? C'est lui on cherche. Il n'a pas voulu nous dire. Qui lui a dit de dire ça aux musulmans? Est-ce que c'est Djibril qui lui a dit ça? Est-ce que c'est le Coran qui lui a dit ça? Est-ce que c'est la sunna du prophète qui lui a dit ça? C'est ça on cherche. Il est recherché, ce dernier est recherché. Il est recherché. Cette personne est recherchée. Sinon, cette personne est recherchée. C'est qui? Qui même? Cette personne est recherchée. Cette personne est recherchée. Vous avez fumé quoi pour changer les ordres de Mohammed? Vous avez fumé quoi? Le chef qui a changé ça, il n'a qu'à nous dire c'est qu'il a fumé et puis il a pris ça où? C'est ça on cherche. Voilà. Donc, Garizi, il faut même wanted. Ce dernier est recherché. Wanted. Oui, on va faire une affiche, on va les chercher. C'est quoi tout ça là? Donc, Valdini, vas-y, on te donne 2 minutes. Si tu as quelque chose à dire, et puis bon, je pense que la note commence à être salée. Mohammed parle et puis il y a des gens qui parlent. Quand Mohammed parle, donc il y a d'autres prophètes après le saut des prophètes. Vas-y, parle. Je dis, et puis je le répète, l'islam, c'est un enseignement. Il y a des pratiques qui ont été faites au temps du prophète qui ont été interdites progressivement. Il y a d'autres qui ont été interdites, comment on appelle ça, impérativement, c'est du sur le champ. Il y a des comportements du prophète où il n'est pas allé en contradiction, mais il a expliqué. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de l'alcool. Il a écrit, écartez-vous-en, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on vienne à comment on appelle ça, à l'étape de la, comment on appelle ça, de l'interdiction définitive absolue. Mais celui qui prend le verset du premier va dire non, le prophète a dit ça. Pourquoi ici il va venir dire ça? Il dit non. Il faudrait comprendre que l'islam c'est une éducation. Au début, il priait, il y avait des juifs, il fallait se démarquer des juifs. Il priait avec des chaussures. Il a été dit de prier avec des chaussures. Et arrivé à un certain moment, le prophète priait, il retirait ses chaussures, il dit, ah, il y a la saleté dessus, les choses. Djibril est venu me dire de retirer les chaussures parce qu'il y a la saleté dessus. Donc ici, on voit un enseignement. On peut prier avec les chaussures si et seulement si il y a pas de saleté dessus. Non, tu as coupé. Quand il a enlevé ses chaussures parce que Djibril lui a dit là, quel est l'ordre? Il faut laisser le temps va finir, il faut laisser son temps, va finir et puis on va reprendre. Rassoul, il faut lui rajouter 1 minute. Rajoute-lui 1 minute. Oui. Qui parle? C'est bon? Vas-y, parle. D'accord. Donc, l'islam, c'est ça. L'islam rassemble comment on appelle ça? Les ordonnances rassemblent tout le monde, met tout le monde au même pied d'égalité. Voilà. Donc, comme j'étais en train de le dire, ici, là, il est écrit, l'ange Djibril vient dire au prophète, ah, ta chaussure est sale, il faudrait enlever, comment on appelle ça? Si ta chaussure est sale et que tu fais la salade, ta prière ne sera pas acceptée. Donc, il faudrait que tu ôtes la saleté de tes sandales avant de prier. Maintenant, moi, je donne un exemple. Les fatwas, là, comment ça vient? Les gens disent, bon, ok, prophète. Les gens posaient des questions. Bon, moi, je vais à la mosquée aujourd'hui. Il est l'heure de prier. Ils ont commencé à faire la salade. Moi, j'arrive. J'ai pris l'ablution. J'arrive. Je vois que mes chaussures sont sales. Pendant qu'ils sont en train de prier. Ah, je fais comment? Je prends mon temps pour en train d'enlever la saleté pendant qu'ils sont en train de prier, ou j'enlève la chaussure, je laisse, je vais prier. Voilà comment les fatwas sont venus. La fatwa dit,
laisse la chaussure, va prier. Si ta chaussure est propre, tu peux prier avec. Mais si tu sais que c'est sale, ils sont en train de prier là, tu laisses, tu vas prier. Donc là, ce n'est pas une interdiction. Ce n'est pas, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Non, fils, motion, pardon. J'ai dit, les fatwas là, c'est venu après ton prophète. Non, les fatwas, tu peux pas aller dans la fatwa d'abord. Donc, je vais t'expliquer quelque chose. Oui, fils, pardon, laisse-moi Attendez. Regardez, mettez-moi en grand. Voilà, je donne un exemple. Laisse-le à dire, attendez. Je ne veux pas parler depuis là. Il n'y a même pas eu à parler. Attends, fils, je vais dire quelque chose. Mais fils, aujourd'hui, tu as oublié. Fils, aujourd'hui, tu as oublié. Non, attends, Rasoul, attends, laisse-moi toi, Non, fils, attends. Non, fils, non, moi, je suis pas d'accord. Mais depuis là, je parle pas. Non, là, je suis pas d'accord. Non, fils, laisse ça. Il ne te reconnaît pas aujourd'hui, il ne te reconnaît pas. C'est bon, faut parler, je veux plus, c'est bon. Attendez, regarde, frère. Il ne te reconnaît pas aujourd'hui, là. Faut pas faire ça, frère. Regarde, faut pas nous faire ça, pardon. Regarde le hadith. Le hadith est devant toi. Lui, il a amené ça déjà. Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas. Voilà, lui, il a amené ça à la perfection. Et dans sa perfection, il a dit de prier avec chaussures. C'est pas ça. Je te passe ma question. Dans sa perfection, est-ce qu'il a autorisé les musulmans à limiter, voilà la Abu Daoud 650 ici. Oui. Est-ce qu'il les a... Attends. Voilà le Abu Daoud 650 ici. Lorsqu'il a enlevé ses chaussures et que ses frères musulmans l'ont imité, est-ce que le prophète leur a dit c'est bien, continuez, ou bien il leur a dit de ne pas faire ça? Qu'est-ce que le prophète leur a dit quand ils l'ont imité? Le prophète a enlevé ses chaussures. Ses compagnons ont aussi enlevé leurs chaussures. Quand il a constaté que ses compagnons ont enlevé leurs chaussures comme lui, il les avait enlevées, est-ce qu'il les a encouragés à continuer ou bien il leur a dit ce n'est pas bien de ne pas faire ça? Quel est l'ordre qu'il leur a donné quand il a vu ses compagnons l'imiter? C'est ça ma question. L'hadith dit, quand l'un d'entre vous vient à la mosquée, il doit vérifier. S'il trouve de la saleté sur ses sandales, il doit l'essuyer et prier avec. Tu n'as pas répondu à ma question. Quand le prophète a enlevé ses chaussures et que ses compagnons ont aussi enlevé leurs chaussures, est-ce qu'il les a félicités en disant c'est bien ou bien il leur a dit de ne pas faire ça, mais plutôt de laver et de porter? Qu'est-ce qu'il leur a dit quand il a vu les gens? Non, le texte est clair. Le prophète les a demandé pourquoi est-ce qu'ils ont retiré leurs chaussures. Ils ont dit non, qu'ils étaient dans l'imitation de ses pratiques. Donc le prophète n'était pas d'accord qu'ils imitent sa pratique. Regardez le verset qui suit. Non, oui. Ce n'est écrit nulle part que le prophète n'était pas d'accord. Bon, il n'était pas d'accord. Maintenant, quel est le... Non. Ce n'est écrit nulle part qu'il n'était pas d'accord. Mais s'il était d'accord, pourquoi il leur a pas conseillé cette méthode? Regardez ce qui suit. Regardez ce qui suit. Oui, lis la suite. Le message... Nous avons vu comment on appelle ça? Nous avons vu que tu as retiré... vous avez retiré vos sandales. Alors nous avons retiré les nôtres. Le messager d'Allah dit alors... Gabriel est venu me voir et m'a informé qu'il y avait de la saleté sur mes chaussures. Donc ici, là, la condition qui a créé, comment on appelle ça, c'est que si j'enlève ma chaussure, pendant la prière, c'est qu'il y a une saleté dessus. Non, ça, Gabriel lui a donné une information. Maintenant, avec cette information que Gabriel lui a donnée, quel est l'ordre qu'il a donné par rapport à cette information? Parce que c'est lui qui donne les ordres en islam. C'est pas quelqu'un qui donne des ordres. Quand Gabriel lui donne une information, il prend des décisions par rapport aux informations que Gabriel lui a données. Oui, l'ordre qu'il a donné ici, c'est de retirer... Sur le champ là, écoute. Sur le champ, le prophète n'avait pas l'ordre, ça l'a surpris. Il était en train de prier et puis ses chaussures étaient sales, ça l'a surpris. Donc comme ça l'a surpris, il l'a enlevé, il l'a mis à côté. Maintenant, ses compagnons ont imité ça. Maintenant, quand il s'est retourné, la prière est finie. Il doit maintenant donner des instructions. Quelles sont ces instructions qu'il a données? Est-ce qu'il a dit
à ses compagnons de continuer. C'est-à-dire, s'ils viennent à la mosquée que leurs chaussures sont sales, il peut enlever. Est-ce qu'il leur a dit ça? Quel est l'ordre qu'il leur a donné? Est-ce qu'il a dit que le bida qu'ils ont fait là, c'est une bonne bida? Ou bien est-ce qu'il leur a dit que, ce que vous avez fait là, c'est pas mauvais, ou bien c'est une bonne chose? Si vous venez à la mosquée que vos chaussures sont sales, vous pouvez enlever comme j'ai fait. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit non. La saleté ne doit pas vous surprendre, comme moi ça m'a fait. Moi, ça m'a surpris. Donc, Djibril est venu pendant que j'ai prié. Djibril m'a signalé, Mohamed, tes chaussures sont sales. Ça m'a surpris, donc j'ai enlevé, j'ai mis à côté. Mais vous, quand vous venez là, vérifiez d'abord. Ne laissez pas ça. Il y a 2 instructions. Première instruction numéro 1, tu dois vérifier d'abord. Maintenant, si tu vérifies que tu trouves la saleté, tu dois faire quoi? Selon l'ordre. Il y a 3 instructions. Tu vérifies, tu nettoies et puis tu pries avec. Et puis tu pries avec. Donc, étape numéro 1, tu dois vérifier. Donc, un musulman qui vient à la mosquée là, avant de rentrer pour prier, il doit vérifier ses chaussures. S'il vérifie qu'il y a la saleté, quelle est l'instruction du prophète? Est-ce qu'il doit enlever pour mettre à côté comme lui le prophète a fait? Ou bien il doit faire quoi? C'est ma question que je te pose. Voici un musulman qui vient à la mosquée, il vérifie ses chaussures sont sales. Quelle est l'instruction du prophète? C'est imitez-moi comme je l'ai fait, ou bien nettoyer et prier avec. C'est quoi l'instruction du prophète? Ça peut pas être les deux. Baldini, c'est quoi? Il a demandé à ce qu'on note, on vérifie, si on trouve de la saleté, on le suit et on prie avec. Voilà. Maintenant, il faut me montrer un texte où le prophète a dit, si vous vérifiez que vous trouvez la saleté, imitez-moi. Enlevez vos chaussures, mettez à côté comme j'ai fait. C'est tout ce que moi, je te demande. Je dis, et puis je répète, vous n'allez trouver aucun verset et aucun hadith où il est écrit. Quand vous arrivez à la mosquée, on avance. Non, merci. On avance. Maintenant, c'est que depuis le prophète n'a pas dit là. Non, je suis d'accord. Maintenant, c'est que le prophète n'a pas dit. Vu que le prophète n'a jamais dit imitez-moi, c'est qui est venu changer l'instruction? C'est lui, moi, je cherche. Parce que celui qui a changé l'instruction là, il s'est basé sur quelque chose que le prophète n'a jamais dit. Donc lui, il a enlevé ça où? Qui se base sur quelque chose que le prophète n'a jamais dit pour introduire des choses dans l'islam? Tout ce qu'on fait dans l'islam là, on se base sur quelque chose que le prophète a dit. Maintenant, lui, il s'est basé sur quelque chose que le prophète n'a jamais dit. C'est qui fait ça? Oui. Oui. La question est mal posée. La question est mal posée. Quel est ce Koufa qui a dit ça? Qui a signé il passe une information, il passe en commentaire. Attends, fils, je passe une information. En commentaire, allons à 170. Allons à 170. Voilà, à 170, il remet le commentaire. Parce que c'est tellement intéressant que voilà, vous tapotez plus. Allons à 170. Toutes les fatwas en islam, toutes les fatwas en islam se basent sur ce que le prophète a dit. On ne prend pas une fatwa en se basant sur ce que le prophète n'a pas dit. Le prophète a vu des gens l'imiter. Quand il s'est retourné, il ne les a pas encouragés dans cette imitation. Il ne leur a pas dit, si vous venez à la mosquée et que vous constatez que vos chaussures sont sales, imitez-moi comme j'ai fait. Il n'a pas dit ça. Au contraire, il dit, si vous venez à la mosquée, il n'a pas dit, si vos chaussures sont sales à la maison, hein, c'est arrivé à la mosquée, tu dois vérifier. Donc, on ne t'a pas demandé de vérifier ça à la maison. À la mosquée, on suppose que il y a un qui parlait de poussière. Tu as fini de marcher dans la poussière jusqu'à tu es arrivé devant la mosquée. Le prophète dit, lorsque l'un de vous vient à la mosquée... Poussière n'est pas naturelle, frère. Voilà. Donc, l'acte de vérification, là, ça se passe à la mosquée, ça ne se passe pas à la maison. Le prophète est conscient, le prophète, il est sage. Il sait que tu ne peux pas quitter les chaussures propres à la maison et puis arriver à la mosquée, ça va être propre. Non. Donc, il n'a pas dit de vérifier ça à la maison. Il dit vérifie à la mosquée. Ça cause de ça, on vous met l'eau et savon devant les mosquées. Ça cause de ça, on met l'eau et savon. Donc, quand vous arrivez devant, c'est devant la mosquée, tu dois vérifier tes chaussures. Tu vérifies. Si ta chaussure est sale, le prophète n'a pas dit imite-moi. Non, 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 non. Le prophète dit prends savon et brosse. Mais il dit,
Fils, oui. Est-ce que la saleté est naturelle? Ah, c'est naturel. Ça aussi. Ah bon? Donc, le prophète dit il faut laver et puis tu rentres avec, tu vas prier. Maintenant, qui a signé une fatwa en se basant sur ce que le prophète n'a pas dit? C'est qui? Qui a fait ça? Tu dis, il s'appelle comment? Majrouad quoi? Majrouad Al quoi? C'est qui? Qui a signé une fatwa en se basant sur ce que le prophète n'a pas dit? C'est lui le vrai bidaman. Tu dis, il s'appelle Majrouad quoi? Al quoi? Il a dit quoi là? Son nom c'est quoi, Lévite? Majrouad quoi? Al quoi? Sali quoi? Mais il est là lui-même, non? Pourquoi il parle pas? Valdini, pourquoi il parle pas? Le monsieur qui a signé une fatwa en se basant sur ce que le prophète n'a pas dit là, tu dis, il s'appelle comment? Majrouad quoi? Il faut redire son nom. Majrouad Al-Sayinin quoi? Volume combien? Valdini, tu es là, tu peux répéter le nom de ce Koufa qui a signé une fatwa en se basant sur aucun texte. Valdini, on veut le nom. On t'est pas. On veut le nom. On t'est pas même, tu réponds pas. Quoi? Majouad Al quoi? On va ajouter le Koufa. Comme ça, nous on va ajouter le Koufa. Koufa à Al quoi? Al Sali Koufa. Salale, ou bien il s'appelle Salale ou Sala. Lui, il prend une Koufa en se basant, une fatwa en se basant sur ce que le prophète n'a pas dit. Et puis les musulmans aussi le suivent dans l'égarement. Alors que le prophète vous a prévenu qu'après son départ, il y a des gens qui vont vous égarer. Donc le gars, il est venu parce qu'il s'appelle Majrouad Al quoi. Il a pris une fatwa. Al-Koufa, frère, il faut ajouter Al-Koufa dessus. Voilà, Majrouad Al-Koufa, il a pris une fatwa en se basant sur ce que le prophète n'a pas dit. Tout à l'heure, tu parlais de l'alcool. Mais tu as été clair. Tu dis le prophète a dit buvez jusqu'à ce que l'interdiction. Donc le prophète a déjà prévu, selon toi, un temps où ça serait interdit. Donc du moment où le prophète a déjà prévu un temps où ça serait interdit, là, si quelqu'un vient interdire, si effectivement ta source est vraie, il n'a pas fait d'erreur. Puisque le prophète a déjà prévu, il a prophétisé qu'un temps va venir, on va vous dire d'arrêter. Mais en ce qui concerne les chaussures, il n'y a aucun texte où le prophète vous a dit qu'un temps va venir, on va vous dire de ne pas porter. Le prophète n'a jamais dit, si vous venez à la mosquée que vos chaussures sont sales, imitez-moi. Il y a un Koufa qui s'est levé, lui il a pris une fatwa en se basant sur ce que le prophète n'a pas dit, créant une innovation qui n'a aucune base textuelle, ni dans le... rien. Et puis vous l'avez suivi dans l'égarement. Mais c'est ce que Allah vous a dit dans Surah 33, verset 36. Quiconque agit d'une façon différente de ce que Allah et son messager ont décidé, se sont égarés. Quand Djibril a fini de parler au prophète que tes chaussures sont sales, quelle est la décision qui a été prise pour les musulmans? Est-ce que la décision qui a été prise c'est d'imiter le prophète ou bien de laver et prier avec? C'est sur la décision que les musulmans doivent rester. Donc, il faut nous dire qui a changé la décision qui a été prise après le conclave avec Djibril? Qui a changé la décision? On va lui donner 3 minutes. Comme ça, il va bien nous expliquer comment Majouad Al-Koufa s'est arrangé pour changer ça. Est-ce qu'il est là même? Il est là. Oui, écoute. Moi, je... Ok, je te donne 3 minutes. Vas-y, tu as 3 minutes. Personne ne va te couper. Les frères, on le laisse, 3 minutes. Non, Garizim, il plaide pour lui, il plaide pour lui. 3 minutes pour nous expliquer quelque chose qu'ils font depuis 5 ans, et depuis 1500 ans. Faut donner 5 minutes. Toi aussi. C'est ok. 5 minutes. Faut donner 5 minutes. Tu as 5 minutes, vas-y. Je te mets 5 minutes. Non, pas besoin. Pas besoin de me mettre 5 minutes. Pas besoin de me mettre 5 minutes. Je préfère vous écouter. Vas-y, parle, c'est pas grave. Non, je préfère vous écouter. Aïe. On n'est pas là pour nous écouter. Il est KO. Non, fils, attends. Il est KO. C'est-à-dire que lui-même, non. Lui-même, allez là, il est en train de déposer pour nous dire ouais. Donc, ceux qui nous ont dit on va provoquer ces gens-là, moi, je vais ajouter quelque chose. Je vais t'expliquer, comme tu dis, tu nous écoutes là, je vais t'expliquer, comment on appelle ça même, tout ce qui entoure cette histoire de chaussures. Parce que vos imams vous ont menti. Faut commencer par la vidéo chez Pasteur Minal. Faut commencer par la vidéo
faut commencer par la vidéo de Pasteur Ménard, le gars qui nous a traité des gens qui réfléchissent pas. Maintenant, excusez-moi. Maintenant, si vous êtes en train d'expliquer, est-ce que je peux vous poser au moins des questions pour que vous répondiez, c'est tout. Je vais pas venir parler, je vais poser juste des questions, c'est tout. Mais tu peux poser des questions, puisque voilà, comme on appelle ça là. Allez. En tout cas, les questions. Maintenant, moi, l'explication, c'est dans le texte. Oui, non, forcément. Rasoul, voilà, les questions doivent être liées au Non, il n'y a pas de problème, Donc, allez-y, voilà, je parce vous écoute. qu'on a un sujet très, très, très précis. On ne veut pas se dévier, on veut pas. Je peux vous écouter et puis vous poser des questions, c'est mieux. Il n'y a pas de souci, Valdini, je suis d'accord. Donne-moi-toi. Mais je veux dire que tes questions-là, on va les prendre. Mais il faudrait que ça soit dans le cadre. Mais bien sûr, il y a un thème qui est là, voilà. C'est relié à ça. Il va pas sortir. Le problème ici, c'est quoi? C'est que le 650 nous explique que ton prophète était avec ses coreligionnaires, si tu veux, ses disciples, ses fidèles. Ils étaient en pleine prière. Commence par la vidéo là. Non, je vais lui expliquer. Je vais d'abord parler de, parce qu'il y a plusieurs cas. Après, pour la vidéo là, ça c'est pour expliquer pourquoi nous sommes arrivés sur ce thème. Voilà, pourquoi nous sommes arrivés sur ce thème d'abord. Pas à côté de moi. Attendez, les frères, attendez. Donc ici, comme on appelle le 650, nous dit clairement que ton prophète était à la mosquée avec ses gars. Ils étaient en train de prier. Comme toi, M. Lalou, Djibril est venu lui dire. Maintenant, pourquoi ils étaient chaussés dans le 652, c'est pour ne pas ressembler aux Juifs, parce que les Juifs prient sans chaussures. Maintenant, lui, il enlève ses chaussures. Et il dit à ses gars, vous, par contre, si vous arrivez à la mosquée, enlevez les chaussures, vérifiez si c'est sale, nettoyez, et puis allez prier avec. Donc là, c'est clair. Je pense que nous sommes d'accord. Parce que nous, on vous voit aujourd'hui, tout le monde dépose les chaussures autour des mosquées, à l'entrée des mosquées. Voilà. On a un nom aujourd'hui, mais on va approfondir. Majorat, est-ce que tu peux nous redonner le nom? Parce que le nom là fatigue un peu. Est-ce que tu peux nous redonner le nom? Tu es là? Donc je vais... Excusez-moi, hein. J'ai un peu de luminosité chez moi ici, là. Ça va provoquer assez de reflets. Donc je vais présenter les vidéos maintenant. On va aller maintenant sur les vidéos. Pourquoi est-ce que... Rasoul. Si tu as la lumière dans la pièce, éteins la lumière et puis tu mets les vidéos. Oui. Je suis en train de fermer même les volets. Et voilà, j'ai tout fermé, c'est bon. Donc... Jésus-Christ est Dieu.